Salut à tous, c'est Adrien de FitMyRun et on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant la montre Epson RunCess SF 810. Suite à 15 jours de test, je vais vous parler un peu des premières impressions que j'ai eues sur cette montre. Pas mal d'aspects négatifs avec plusieurs points dont je vais vous parler. Dans un premier temps, le défaut que je trouve à cette montre, c'est le bouton Light en fait qu'on peut activer manuellement en appuyant sur ce bouton. Il n'est pas possible de l'activer durablement. Il s'efface au bout de 10 secondes. Et l'écran n'est pas rétroéclairé, ce qui fait que lorsqu'on court la nuit, eh bien, on a beaucoup de mal à pouvoir lire les informations écrites sur la montre. Donc c'est pas forcément gênant pour les gens qui habitent en ville ou dans des endroits qui sont éclairés. Mais pour moi, qui court dans les bois et compagnie, c'est parfois problématique. Ensuite, un deuxième point au sujet de la lisibilité en termes de performance. Donc là, on peut voir la liste de mes courses qu'on peut retrouver. Donc le 13 décembre, le 9 décembre. Je vais cliquer sur une des courses. Ici, on a un tableau de bord en fait avec pas mal de renseignements. L'heure à laquelle j'ai couru, le kilomètre que j'ai fait, la vitesse. Pas mal d'informations. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est très lisible. On voit toutes les données récupérées. Ce qui m'a extrêmement déçu, c'est que j'ai voulu utiliser l'application mobile reliée à la montre, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour pouvoir voir directement sur mon téléphone ces données via la forme d'un tableau, voir quelque chose de plus clair. Et il se trouve que cette application en fait bug énormément, elle est très lente et j'ai pas réussi à pouvoir retrouver ces données sur l'application. Il m'a fallu plus d'une minute pour pouvoir télécharger et donner une simple course, donc 6 données de la montre à l'application. Et ensuite, impossible de pouvoir les retrouver à l'intérieur et d'avoir un descriptif précis. Donc je suis très très déçu de cette application. Voilà. Ensuite, aussi un petit détail au sujet des mesures autour où en fait la vitesse en kilomètres à l'heure n'est pas présente dans les options disponibles. On ne peut pas savoir à quelle vitesse on court euh, autour. Donc pas mal de petits défauts, sinon une très grande performance du GPS puisque j'ai couru dans un endroit sur les plages de la Saly qui sont totalement dénuées de réseau, c'est impossible de capter le moindre coup de fil ou le moindre SMS là-bas. Et pourtant, la montre a très très bien réussi à me localiser et à estimer mon temps. Donc ça, c'est un bon plus pour cette montre. Toujours l'autonomie que je trouve plutôt réussie. Voilà, c'est mes premières impressions au sujet de cette montre. Donc plutôt mitigé pour avoir limite à préférer observer mes données avec Runtastic sur mon téléphone où je peux vraiment avoir un suivi autour et au kilomètre de mes performances qu'avec la montre, quoi. Voilà.